La Fabrique Opéra est née de plusieurs remarques et de plusieurs envies. D'abord, évidemment, partager la musique. L'idée de faire venir un public nouveau à la musique et par le biais de l'opéra, c'est-à-dire par le biais d'une histoire. C'est un petit peu plus facile que par le biais de la musique purement symphonique, etc. Parce que quand vous faites venir vos enfants à la musique, vous leur faites Pierre et le Loup, Piccolo Saxo et compagnie, donc il y a toujours une histoire. Et donc l'opéra, c'est une histoire pour les grands, on va dire comme ça. Et donc l'idée de faire venir du monde par rapport à cette histoire et par rapport à l'opéra nous semblait un bon biais. Et donc ce patrimoine, nous, on nous l'a laissé, c'est à nous aussi de le laisser aux générations futures. Donc il est important qu'on puisse le transmettre. Et pour le transmettre, il faut que ça vive. Donc il n'y a pas d'autre solution que d'inventer quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui font des choses formidables pour l'opéra, pour faire des petites formes, que ce soit accessible, que ce soit dans la rue, etc. Nous, on a pris le biais de dire que les gens allaient y participer. C'est pour ça qu'on a dit que ça s'appelait l'opéra coopératif. Et donc en valorisant ses propres compétences, évidemment, on a un autre regard sur l'opéra et ça marche plutôt pas mal puisque ça fait 11 ans que ça marche à Grenoble et maintenant, je suis ravi que ça existe à Avignon et longue vie à Avignon, évidemment. L'idée de créer cette fabrique opéra à Avignon, c'était de proposer une offre complémentaire par rapport à ce qui se fait d'habitude, surtout dans l'optique de toucher un nouveau public. Et un public de jeunes notamment grâce à l'application des lycées technologiques et professionnels. Et c'est vrai que l'alchimie a pris tout de suite, on s'est retrouvés sur ce projet-là et Fanny a ensuite insufflé cette scénographie tout à fait innovante. On a eu la chance de travailler à la Fabrica, donc un lieu quand même mythique sur Avignon, du festival In, voilà, et c'était une chance de pouvoir travailler dans un lieu en fait très polyvalent. L'avantage aussi, c'est de travailler avec des lycéens de la région, donc on a eu la chance de travailler avec 3 lycées différents, ce qui nous a permis donc de monter un spectacle de qualité, artistiquement, pédagogiquement aussi. Il y a eu tout un travail depuis le mois de septembre avec les lycées, on a été à leur rencontre dans la demande des décors, des costumes, des accessoires, donc un vrai spectacle hyper vivant. Et le bouillonnement de vie artistique derrière, dans les coulisses, avec toute cette jeunesse en fait qui est là, qui nous entoure, qui a progressé au fur et à mesure des représentations. C'est vrai qu'il y a un côté très magique dans ce rapport avec les lycéens et aussi les amateurs, parce qu'il y a 70 choristes amateurs qui font partie du spectacle et c'est une vraie chance de travailler avec tout ce monde-là. Il y a eu des décors qui ont été faits aussi par la menuiserie, par les peintres. Par exemple, les routiers aussi ont amené les décors jusqu'à la Fabrica. Donc il y a plein de corps de métiers différents. On a aussi l'accueil, la sécurité, tout ça c'est fait par des lycéens. Qu'est-ce que j'oublie? Les costumes qui ont été créés par également des lycéens. Donc c'est vrai que voilà, tous ces métiers peu connus en fait, parce qu'on voit souvent le résultat d'un spectacle, et bien tous ces métiers qui sont derrière, dans l'ombre, sont mis en avant là par rapport à ce projet de la Fabrique Opéra. L'opéra est un art total, c'est qu'il regroupe plusieurs dizaines de métiers, de corps de métiers, et que pour eux c'est une ouverture vers un débouché professionnel. Et on l'a vu encore à l'occasion de cette aventure de notre première année avec Carmen, c'est que notamment les professeurs d'esthétique par exemple ont pu, grâce à ce projet, faire déjà des orientations dans leur classe entre celles qui vont aller plutôt en salon, plutôt en milieu professionnel, en événementiel. Ce genre de projet permet aussi une orientation professionnelle plus précise pour ces élèves. Donc nous avons des étudiantes qui arrivent au lycée avec des rêves plein la tête, mais qui ne se rendent pas compte des enjeux en fait, de la vie professionnelle vraie. Elles sont aujourd'hui force de proposition, déjà, puisque c'est elles qui ont choisi les maquillages et les coiffures des solistes. Elles ont vraiment été mises en avant comme de vrais professionnels. J'aime tout ce qui touche au maquillage et tout ce qui est... mettre en valeur les personnes qui sont sur scène, et j'aimerais me former dans le maquillage aussi de films, d'effets spéciaux, tout ça, donc c'est une bonne expérience. Au départ, ce n'est que du créatif. Après, bien évidemment, il y a la technique qui vient par après, parce qu'on ne maquille pas d'une façon le lundi et d'une autre façon le mardi, donc il faut que la technique soit parfaitement reconductible. C'est d'ailleurs pour cela que, et en coiffure et en maquillage, nous avons vraiment voulu que ce soit les mêmes personnes qui s'occupent de leurs solistes. Quand il s'agit de tromperie, de duperie, devant la vie,
Il est toujours bon sur ma foi d'avoir les femmes avec soi. Et sans elles, elle est toute belle, on ne fait jamais rien de bien. Et sans elle, elle est toute belle, on ne fait jamais rien de bien. Oui, quand il s'agit de tromperie, de duperie, de volerie, il est toujours bon sur ma foi d'avoir les femmes avec soi. C'est très agréable de côtoyer des gens qui sont en formation parce que ce sont des gens très motivés, qui s'investissent énormément, qui vous donnent beaucoup. Que ce soit au niveau aussi des chœurs amateurs qui sont toujours motivés, enjoués. Ça fait plaisir de pouvoir partager des moments d'échange. Et du coup, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour donc, nos maquillages, nos coiffures, nos costumes, les décors, ainsi que les chœurs sur scène qui donnent beaucoup d'eux-mêmes pour être là quand même pendant un grand nombre de répétitions et donc tous les soirs sur le plateau à fond pour réussir à faire avec nous donc un super spectacle. Je joue de la contrebasse dans plusieurs formations de différents styles et aussi du classique. Et là, c'était une opportunité en fait, d'aller faire du classique dans un univers mélangé d'amateurs, de professionnels. Et je trouvais le projet intéressant pour moi, pour mon enrichissement personnel, mais aussi de croiser des trajectoires qui sont aussi des trajectoires d'amateurs et avec la mienne et dans un style et sur une œuvre en fait, qui est quand même assez emblématique du répertoire classique. Ce qui est différent, c'est surtout vis-à-vis par rapport à l'art choral, c'est surtout le fait de bouger sur scène qui est important surtout, qui va avec justement les paroles. Et il y a une mise en scène tout autour de ça qui nous amène à un but précis. On incarne un personnage à travers le chœur, qui est aussi important que les solistes. Donc on a en plus on a plusieurs personnages à incarner durant tout l'opéra. Donc c'est ce travail qu'il faut, il faut y aller à fond, il faut être un acteur et chanteur. On se doutait que l'aboutissement devrait être fantastique. Et puis c'est le cas. Il y a une évolution depuis le début. Il y a des amitiés qui se sont créées aussi, des liens dans le groupe pour arriver à essayer de donner effectivement quelque chose d'intéressant. Je pense qu'on est content quand même du rendu, ça c'est sûr. Je pense qu'avant qu'il y ait le partage du public, il y a surtout le partage entre nous, qui est très important. Et qu'on n'avait peut-être pas imaginé au début.